Des semaines, voire des mois loin de chez soi, des conditions de travail difficiles et de très longues distances, toutes ces raisons expliquent la pénurie de chauffeurs routiers en Europe. Beaucoup estiment que les règles européennes sur les salaires ou sur les heures de travail sont bafouées. Certains jugent que leur métier relève davantage de l'exploitation. Nous voyons que quand les entreprises commencent à tricher et ce parking en est plein, les chauffeurs se retrouvent isolés pendant des mois et des mois. Ils sont emprisonnés dans leurs camions. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que les chauffeurs disent quotidiennement. Nous nous sentons emprisonnés, nous connaissons la loi, il y a une loi, mais personne ne s'en soucie. La situation est encore plus criante au Royaume-Uni. Avec le Brexit, le pays a tourné le dos à la libre circulation des travailleurs. Cette situation perturbe l'approvisionnement des supermarchés et des stations-service, car là aussi, les chauffeurs manquent. Le gouvernement britannique n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes sur le marché du travail provoqués par le Brexit. Les entreprises étaient réticentes à annoncer ce qui allait se passer et lorsqu'elles parlaient, elles n'ont pas souhaité trop s'étendre. Le gouvernement répondait qu'il s'agissait de projections alarmistes, que tout irait bien, que ce n'était pas un problème. Créer des filiales dans les pays où les salaires sont bas, principalement en Europe de l'Est ou hors de l'Union européenne, est devenu une forme de norme afin de pouvoir réduire les coûts. Mais les chauffeurs doivent travailler à l'ouest du continent pendant de longues heures, loin de chez eux et avec des revenus faibles et inadaptés au pays de destination. Certaines entreprises installent leurs bureaux en Pologne, en Turquie ou dans n'importe quel autre pays qui propose des revenus faibles. Et les chauffeurs doivent ensuite travailler aux Pays-Bas, en Europe ou n'importe où, mais sur la base d'une grille salariale de leur propre pays d'origine, au lieu d'appliquer la législation néerlandaise ou allemande et d'adapter les salaires en fonction de cela. Ces problèmes n'ont rien de nouveau et sont évoqués depuis plusieurs années. Les syndicats estiment désormais que c'est aux États membres d'améliorer les conditions de travail et de veiller à ce que le droit soit respecté afin de résoudre ces difficultés.